petit téléphone. Jésus-Christ est Seigneur. Wow. Ça a duré dans ma main, ce petit téléphone. Ça a tellement duré. Oh, ça marche, hein? Waouh, ça marche. Jésus est Seigneur. C'est ça. Ce téléphone marche. Franchement. C'est un peu noir, mais ça marche. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Bénis tous ceux qui sont là. Fais grâce. Merci. Merci. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Je n'ai même pas à me plaindre. Tu es tellement bon. Dans le bonheur, tu es bon. Dans le malheur, tu es bon. Tu restes toujours le meilleur Dieu. Merci. Bénis tous ceux qui sont là. Jésus est Seigneur. C'est pas, on dirait que je connais une personne là. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus est Seigneur. Pardonnez. Après, c'est pour dire droit d'auteur. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans votre connerie des droits d'auteur. Jésus est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. On va écouter une vidéo rapidement là. Je pense que j'ai pas... Bon. Ok, je vous mets la vidéo. On va écouter. J'avais dit qu'il y a des vidéos où les gens témoignent de ce qu'ils font. Pourquoi t'as vendu ton âme? Pourquoi tu as vendu ton âme au diable? Elle va répondre. Bah, elle a un prix, ton âme. Une âme humaine, ça a un prix. Bon, prochaine question. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je sais, non, mais après, enfin, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendu, oui. Comment on vend son âme? Ah, ça, je pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité, on la vend à une... Je pourrais pas t'en parler, vraiment, je répondrai pas, donc... Mais est-ce que tu peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que t'en parles? Ça fait partie du contrat? En tout cas, oui, je sais que je préfère pas trop donner de détails. Donc ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danae, etc., ça t'a pas étonné? Non, pas du tout, non. Je suis pas surprise non plus, je t'en parlais à l'époque, je te disais que tout le monde était un peu dedans, donc... Mais après, moi, je dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie, j'ai pas fait de sorcellerie, genre, j'ai pas consulté des sorcières pour percer, mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que t'as vendu ton âme ou parce que t'as fait... En tout cas, je pense que c'est quand même grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'as appelé. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus. Je vous ai dit, j'ai dit, il y a des vidéos où les gens, c'est une chanteuse, où les gens même témoignent que l'esprit qui les inspire, l'esprit qui est là, l'esprit impur. Donc, elle est en train de dire, le nom c'est Raka, le nom du démon, le nom de l'esprit qui l'inspire. Je vais reprendre un peu la vidéo là. Donc, je vais sûrement vous... Il y en a plein comme ça, en anglais comme en français. Oui, il y en a. Je vais partager dans le temps. J'ai partagé donc, je vous ai dit, aujourd'hui je ne parle pas de ça, mais comme j'avais promis de vous montrer ces genres de vidéos, c'est pour cela que je montre. Sinon, je ne parle pas de la musique du monde. La musique du monde, l'esprit qui inspire la musique du monde, c'est l'esprit du diable. Ce sont les démons, les esprits impurs. C'est ce que j'ai dit. La musique chrétienne est inspirée par l'esprit de Dieu. C'est ce que j'avais dit. Mais comme les vidéos, là, pour les retrouver, là, ça prend le temps. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est ici. Donc, je vous montre quoi. Donc, prochainement, quand je vais parler de ça, il faut se rappeler de cette vidéo-là. Ok, je vais reprendre pour ceux qui n'étaient pas là.
Pourquoi pas? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? On veut savoir, en fait. Bon, prochaine question. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je sais, non, mais après, Un prix, Jésus a je pense que payé le lui, prix. d'une part, je l'ai vendu, lui. Comment on vend son âme? Ah, ça, je pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité, on la vend à une Je pourrais pas t'en parler, vraiment, je répondrai pas, donc... tu vois. Mais est-ce que tu peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que t'en parles, ça fait partie du contrat? En tout cas, oui, je sais que je préfère pas trop donner de détails. Donc ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danaé, etc., ça t'a pas étonné? Non, pas du tout, non. Je suis pas surprise non plus, je t'en parlais à l'époque, je te disais que tout le monde était un peu dedans, donc... Mais après, moi, je dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie, j'ai pas fait de sorcellerie, genre, j'ai pas consulté des sorcières pour percer, mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que t'as vendu ton âme ou parce que t'as fait... Bon, en tout cas, je pense que c'est sur quand les même réseaux? grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends qu'il y a... Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique, et de base, ouais, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire que tu sens que tu n'es plus... Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi en fait. Donc c'est une possession. Comme une sorte de possession, ouais. Et tu sens que quelqu'un rentre dans ton corps. Exactement. Ça te fait... Pourquoi t'as vendu ton âme? Voilà. Pourquoi pas? C'est un peu pour vous rafraîchir la mémoire. C'est tout. C'est ça, Jésus est Seigneur. Ça existe, hein? C'est pas des mensonges. Donc, quand nous on parle, c'est parce qu'on a eu l'expérience. On vous dit la vérité. Les gens, ils mentent pas. Les chanteuses, les chanteurs, ils disent. Les Américains, mais ils disent. Les Français, c'est une Française, elle dit. Donc, c'est ça. Donc, je ne parle pas de la musique aujourd'hui. C'est seulement, j'ai retrouvé la vidéo. Donc, je voulais seulement vous partager, c'est tout. Oui. Donc, il avait dit quoi? On veut savoir une âme à un prix. Oui, Jésus a payé le prix pour sauver notre âme. C'est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et si elle se repent de ses péchés, ben, Dieu ne va pas la condamner. Quand elle va rejeter Christ, c'est le fait de rejeter Christ qui va la condamner. Je ne vous dis pas qu'elle a rejeté Christ, je suis en train de parler. Donc, c'est ça. Donc, les gens ne savent pas. L'inspiration, quand tu veux la gloire, l'inspiration, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Si ce n'est pas Dieu, là, c'est Satan. C'est ça. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Donc, c'est pour cela que je vous dis, cherchez les vraies choses. Faites la vraie repentance. Donc, où elle est là? Elle ne peut pas expliquer. Parce qu'il y en a là. Si elle rentre dans l'explication, il y en a, ils sont devenus des vampires. Le sang. Ouais. Je ne vais pas aller trop. Parce que j'ai déjà partagé la vidéo. Donc, je ne vais pas trop vous dire. Ils font des échanges. Il y a une même qui a dit... Elles sont deux. J'ai oublié leur nom là. Si je retrouve la vidéo, je vais vous montrer. Elle dit, je pense que je vais partager ici. Ils le font pour un sacrifice. Chacune boit le sang de l'autre. Vous voyez un peu, non? C'est le mot qu'elle avait dit là, c'était quoi? En tout cas. Si je me rappelle. Donc, Jésus est Seigneur. Ah. Dieu n'est pas bête. Hein? Ils vont tout dire. Tu ne vas pas faire quelque chose. C'est dit. Je vais mettre le verset là. Spiritual. Oui, elle a dit c'est spiritual purpose. We doing that for the spiritual purpose. On le fait pour le côté spirituel. C'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est dit, tout est
Tout est mis à nu. À nu. Tout est dévoilé. Je cherche le verset. Je vais mettre le verset biblique. Dévoilé, verset. Je vais voir si je ne retrouve pas, je laisse parce que bon, c'était pas mon message aujourd'hui. Nulle créature, oui, c'est ça. C'est pas ça, mais bon, je vais lire quand même. C'est dans Hébreux 4. Je ne sais pas si c'est... Je vais lire pour voir si c'est le verset. Hébreux 4, verset 12, c'est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée, nulle créature, je pense que c'est ça. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, devant lui. Mais tout, oui c'est ça, c'est le verset. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui. Et puis, il y a l'autre parole qui dit... j'ai oublié. Les choses seront dévoilées sur la toile. Je vais chercher le verset. Les choses cachées, je pense que c'est les choses cachées. Ils vont parler. Cachées. Seront dévoilées en plein jour, bien sûr la toile, quelque chose comme ça. C'est sur la toile. Sur les toiles. Je vais mettre comme ça. Et puis je vais mettre verset biblique. C'est pas sorti, c'est pas grave. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est pas le verset. Bon, je laisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Jésus. Je laisse le verset. Je vais retrouver ça prochainement. Ne pas oublier mon message. Jésus est Seigneur. Bon, vous avez entendu ce qui a été dit. On passe à autre chose. Bon, j'ai écrit savoir bien gérer ce que Dieu nous a confié. Quand Dieu nous confie quelque chose, en tout cas, Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Merci. Merci. Savoir bien gérer ce que Dieu nous a confié. Fidèle dans les petites choses. Comment gérer l'argent de Dieu? À qui Dieu confie son trésor, son argent? Donc, c'est dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas dans les grandes choses. Donc, je vais parler de la fidélité dans les petites choses. Ok, j'ai lu le verset là. Bon, je pense que je vais recommencer de... Je vais parler de... Avant de parler de fidèle dans les petites choses, je vais sûrement
commencer ici. Je vais commencer ici, ok? Je vais commencer ici. J'ai écrit, j'ai dit, on ne va pas demander des conseils sur une personne qui a mal géré sa vie. On ne va pas demander, au fait, ce que je voulais dire ici, là. Je parle de où il faut aller demander conseil. En tout cas, merci Seigneur pour tout. Merci. Un peu de distraction, mais c'est pas grave. Un peu de distraction. Je vais seulement lire le verset et puis bon, je vais revenir dans le message. Ok? Bon, dans Psaume 1, verset 1, c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Souvent, beaucoup veulent donner des conseils. On donne des conseils un peu partout. Il y a des conseils, quels conseils qu'il faut prendre. Donc j'ai dit, on ne va pas demander des conseils chez une personne qui a mal géré sa vie. Une personne qui a ruiné, qui a foutu sa vie en l'air. On ne prend pas ses conseils. On ne va pas chez les insensés pour prendre des conseils. On va chez la personne qui a reçu sa vie de la façon de Dieu. On ne sait pas tous les conseils qu'il faut prendre. Donc c'est dit ici dans Psaume 1, verset 1, je lis le verset. Même la Bible, la parole de Dieu même nous interdit. La parole de Dieu nous interdit d'aller prendre des conseils n'importe où. Il faut faire attention là où on va prendre des conseils. Il faut faire très attention. Et il faut vérifier la vie des gens d'abord avant d'aller prendre leurs conseils. Ce n'est pas partout où on prend les conseils. Donc c'est dit, heureux l'homme l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est pour cela, souvent, j'ai des problèmes avec des gens, en fait. Les gens qui veulent venir me donner des conseils, qui pensent que ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour condamner, mais quand ils voient leur vie là, ils pensent que c'est plus mieux que pour moi. Donc, ils veulent venir me dire, là où Dieu est en train de... Là où moi, je crois que Dieu est en train de me conduire, là, eux là, je suis dans l'erreur. Donc, chez eux, il veut me ramener à la raison. Un pécheur, quelqu'un qui vit dans le péché, veut moi me ramener à la raison. Comment ça va se passer? Ça va pas. Un pécheur veut me ramener à la raison. Donc souvent, je les échappe. Ou je rejette leurs conseils. Je rejette. Il faut faire très attention. Il faut faire attention qui est en train de vous conseiller. Vous savez, il y a les choses de Dieu là, ça prend le temps. Les choses de Dieu, la gloire, si je veux aller dans la gloire, j'aime parler de la gloire de Dieu. Si je veux parler de la gloire, les choses sont spirituelles, cachées, avant d'être visibles. Ça veut dire, quand Dieu est en train d'intervenir dans la vie de quelqu'un, ça commence... Le côté spirituel, c'est qu'on ne voit pas. C'est là-bas que Dieu commence, la racine, la source
c'est là-bas que Dieu commence à travailler. Et le résultat, au fait, ça prend le temps. Donc, quand les gens vont regarder, ils vont penser que c'est l'erreur que les gens font. Ils vont penser que, oh, je suis plus mieux que cette personne. Quelqu'un que Dieu est avec, toi, tu es plus mieux que la personne. La personne est en train de souffrir. Moi, je suis plus mieux que la personne. Ça veut dire, il se base sur le naturel. Et il juge en fonction du naturel. Si tu juges en fonction du naturel, ben, tu as tiré par terre. Tu as tiré bouchon par terre. Parce que nous, on sait ce que Dieu a mis, le paquet que Dieu a mis au fait. Il a mis le paquet. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir jour et nuit, venir parler de la part de Dieu si la personne n'a rien. On ne se lève pas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour venir dire aux gens la délivrance de la folie. On ne se lève pas comme ça pour venir parler de la délivrance de la folie. On ne se lève pas comme ça pour venir dire aux gens, pour venir parler de la liberté financière. On ne se réveille pas un matin comme ça et puis on vient parler de la liberté financière. On ne se lève pas un matin comme ça et puis on vient parler de la sorcellerie. Ça veut dire que la personne a reçu quelque chose. Ça ne se fait pas comme ça. Et comme les choses de Dieu, ça commence le côté surnaturel. Donc, les gens, ils aiment. Beaucoup marchent par la vue et pas par la foi. Donc, c'est la vue, au fait, ils veulent voir. Mais vous allez voir. La chose est déjà là, vous allez voir. Bon, bref, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir où aller chercher la connaissance, en fait. Qui écouter, qui donner son oreille. C'est ça. Donc, je relis, je reprends cette partie-là. Il faut faire très attention. Moi, je rejette beaucoup les conseils des insensés, c'est dit, des méchants. Moi, mais je regarde ta vie même. Ça fait pitié. C'est toi qui as venu me demander conseil, me donner conseil. Je ne prends pas ça. Donc, je rejette. Et ça les brûle, ça les fait mal. Moi, j'ai retrouvé Christ, j'ai retrouvé le chemin, j'ai retrouvé la vie. Venez prendre pour moi, là. C'est ce que je leur ai dit. Je dis, venez prendre pour moi. Ah, venez prendre ce que moi, je vous dis, là. Donc, je continue. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On parle de 7 personnes comme nous, là. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté. Je ne sais pas si, en tout cas, bon, j'entendais le téléphone là, mais ce n'est pas mon téléphone ici. En tout cas, merci Seigneur, éloigne-nous de la distraction. Merci pour ton Jésus. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tous, vous voyez la suite là. Celui qui médite, je reprends un peu là. La personne, c'est dit, je vais reprendre. C'est dit heureux, écoutez bien en fait. Écoutez très bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire la personne regarde leur conseil là. La personne ne prend pas. Heureux, la personne heureuse, c'est cette personne-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Telle personne est une sorcière parce que c'est leur causerie.
c'est une sorcière. C'est à cause d'elle. J'ai rêvé. J'ai eu ça. C'est à cause de cette personne-là. Ma vie n'avance pas. Moi, je vous dis non. C'est pas comme ça. Moi, je vous dis non. On est tous responsables de ce qu'on sème. C'est pas à cause de quelqu'un. Oui, il y a des jaloux, il y a des jalouses. Il ne faut pas prendre leurs conseils. Donc, quand ils sont dans leur groupe en train de bavarder, il ne faut pas aller prendre ce qu'ils sont en train de dire. Leurs conseils, là, il ne faut pas prendre ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais cette personne-là, on parle de cette personne-là, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On parle de la personne. Cette personne-là, c'est dit, elle est, ou bien, je dis, bon, ils ont dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Qui donne son fruit en sa saison. C'est cette personne-là qui peut réussir. Et pas tous ceux qui sont dispersés. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La personne qui n'écoute pas les conseils des moqueurs, les insensés, quand on m'amène là, je balance ça là-bas. Allez-y avec votre vilain truc là-bas. Allez-y avec votre méchanceté là-bas. Ne venez pas me parler de ça. Tu reconnais, tu es conscient et puis tu rejettes le mal. Parce que je vais me connecter ici là rapidement. Tu vois que quelque chose n'est pas bien. Ils sont en train de faire quelque chose ou bien de la façon qu'ils sont en train de se comporter. C'est dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on tu fasses là. Ne fais pas ça à l'autre. Ce qu'ils sont en train de dire qui est déplacé, qui est méchant, qui est mauvais là. Ils sont en train de faire à l'autre, ils sont en train de dire à l'autre. Et puis toi, tu vas être d'accord pour ça. Tu rejettes. C'est cette personne-là qui est bénie. La personne qui n'écoute pas les conseils des méchants, des perdus, là. Des perdus, des éparpillés, là, partout. Nous, on prend les vraies choses. Et quand je vous montre les gens, les vidéos que je montre, ce sont des vidéos riches. Je ne prends pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu es ma soeur, on est du même sang, que je prends du n'importe quoi venant de toi. C'est pourquoi. Non. Donc, on dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et la parole de Dieu, la Bible, tout ce qui est dans la Bible, c'est tellement la vérité. Tout est vrai. Il n'y a pas de faux dedans. Et ce qui a été dit là, c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand tu réussis à rejeter les choses qui ne te font pas avancer, les mauvaises choses, tu prends ce qui est bon. Parce que faut pas accepter, au fait, faut pas accepter que le mal arrive à quelqu'un. C'est être méchant. Faut pas souhaiter le mal à quelqu'un et faut pas penser le mal à quelqu'un. Faut pas penser du mal à quelqu'un. Faut pas souhaiter le mal et faut pas penser qu'un malheur arrive à quelqu'un. Il faut pas traiter ton prochain de sorcier. C'est mauvais, c'est méchant. Nous tous, quand moi j'ai retrouvé cela là, quand les gens sont en train de m'amener la méchanceté qu'ils sont dedans, qui est en train de ruiner leur vie là, je repousse ça. Je rejette. Je repousse leur méchanceté là. C'est ça. Il faut connaître ce qui est mauvais, ce qui est méchant, et puis rejette ça. Il ne faut pas accepter qu'on fasse ça à quelqu'un. Pendant que toi, tu es en train d'assister.
il faut les interpeller. S'ils n'écoutent pas, tu dis, ne m'amenez pas ça, ne me mettez pas dedans. Si vous voulez ruiner votre vie de cette façon, ruiner votre vie en groupe là-bas, embrouillez-vous en groupe, ne m'amenez pas ça. Parce que moi, je vous ai interpellé. Personne ne veut écouter ce que je suis en train de dire. Donc, ne m'amenez pas votre connerie là, que vous êtes dedans. Vous, votre vie, la chose qui a ruiné, par exemple, la vie de votre génération. Jésus-Christ est venu nous libérer de toutes ces choses-là. Vous avez vu ceux qui sont passés là. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Hein? Ils sont morts prématurés. Maintenant, ceux qui étaient dedans et puis sont morts prématurés, vous voulez m'amener ça là? Je ne suis pas dedans. Je ne traite aucun être humain de sorcier. C'est un jugement, c'est une condamnation. Je ne suis pas dedans. Ni ma belle-sœur, ni mon frère, ni mon voisin, ni mon cousin, ni n'importe qui que ce soit. Je ne rentre pas dans ces choses comme ça. Je parle de la sorcellerie un peu parce que ce sont des critiques que beaucoup sont dedans. En groupe, en famille. Et ça s'est pratiqué de génération en génération. Devant la personne là, c'est autre chose on dit. C'est les sourires. Et derrière, c'est autre chose. Je ne suis pas dans votre connerie. Donc, on se retire du péché. On se retire des choses sataniques, diaboliques, des bêtises comme ça. On ne rentre pas dedans. C'est ça. Le conseil. Quel genre de conseil? Ah oui, si c'est elle prépare, il ne faut pas manger. Viens dire ça devant elle. Viens dire ça devant elle. Pourquoi c'est derrière tu es en train de dire? Viens lui dire ça. Viens parler devant. C'est comme ça. Ah oui. Viens dire ça. Connerie. Bon, bref. C'est dit... Oui, où je suis là. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils ont le prix qu'ils payent. Hein? Et comme ils sont endormis, ils ne se sont pas encore réveillés, ils pensent qu'ils sont en train de réussir leur vie. Quand je regarde, je ris. Ça me fait rire. C'est moi, vous voulez changer. Moi, je vous appelle à la repentance. Je vous appelle à quitter le mal, le péché. Donc, c'est ça. Quittez le mal, quittez le péché. Les gens sont dans la méchanceté. Quittez dedans. Il n'en est pas ainsi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu es dans les bêtises comme ça, là, ta vie, là, parce que si tu es dans les bêtises comme ça, tu es dans la main du diable. Hein, c'est pas une façon de vous faire peur, hein, mais c'est la réalité. Tu es dans le mal. Tout ce qui est mal, là, c'est pour Satan. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants résident. Oui, c'est ça, résiste. Oui, c'est pas réside. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc ça, c'était pour dire aux gens, on fait attention aux conseils. Ce n'est pas les conseils de tout le monde que j'écoute, hein. Non. J'écoute les conseils des sauvés, les élus de Dieu, les bénis de Dieu, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la lieu céleste. Ceux qui donnent des bons conseils. Ce n'est pas leurs conseils à 2 balles, leurs conseils bizarres de condamnation, de dénigrement envers le prochain. Le conseil qu'on te donne, ça doit te ramener à voir ce qui est dans l'œil, dans tes propres yeux, et faire la repentance, et quitter le péché, quitter le mal.
Le conseil doit se concentrer sur toi, ta vie, et voir si tu es en train de faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Ça doit te ramener à quitter la méchanceté, quitter le mal, quitter le péché. C'est ce genre de conseil-là que moi j'écoute. Avec l'appui de la parole. Ça veut dire, la parole de Dieu, on t'amène une parole, on te dit, voici ce que Dieu a dit. Et c'est la même chose que je fais ici. C'est ce genre de conseils-là que moi j'écoute. Je n'écoute pas les conseils des insensés, des malades. Non. Donc c'est ça, Jésus est Seigneur. Donc je vais passer à autre chose. Je vais parler de la gestion de l'argent. La gestion de l'argent de Dieu. Je n'ai pas pris le verset. Je vais prendre le verset. Je vais prendre le verset. Je ne sais pas si je dois aller prendre le verset là ou bien je ne sais pas. Que Dieu m'aide. En tout cas, merci Seigneur, fais grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. J'ai les versets. Je n'ai pas. Bon, je ne vais pas prendre le grand verset. Je vais seulement lire ce que j'ai pris là. Bon. C'est dit ici, je vais lire le verset et puis bon, on ira comme ça. Dans Luc 6, verset 36. Je parle des dons qu'on fait et puis la gestion de Dieu en même temps. C'est quoi ça? Si ça se coupe, ça n'a qu'à se couper là, c'est pas grave. Donc, c'est dit, donner, je vais couper même toi si ça me dérange ici là, c'est pas grave. C'est bon, on met ça ici. Jésus est Seigneur. Ça va. Oh, je vais pousser ça ici. La Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Vous savez, quand Dieu dit, quand c'est dit, l'homme doit faire le premier pas. Donnez et il vous sera donné. Les choses qui sont données là, il y a l'inspiration dedans. L'inspiration. Il y a des choses cachées qui sont données. Quand on dit donner là, ce n'est pas l'argent. Il y a la révélation de Dieu, il y a la connaissance de Dieu qui est aussi donnée. Quand nous, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme donne l'argent, l'homme respecte sa dîme, mais ce que Dieu lui donne, c'est ce que je suis en train de parler. Ce que Dieu lui donne, ce sont les révélations, la connaissance, les choses cachées de Dieu, c'est ce que Dieu montre souvent. Parce que il y a des délivrances aussi qui sont dedans. Je vous ai parlé une fois, quand je vais faire des dons, je vous ai parlé qu'il y a eu des délivrances. Mais je ne vais pas aller dans les détails de ces délivrances-là. Donc c'est dit, donnez et il vous sera donné. On versera, donner. Attendez, je vais finir le verset là d'abord. Donnez et il vous sera donné. Quand tu lis cette parole-là, il ne faut pas rejeter. Il faut prendre ça et puis mettre en pratique. Tu vas voir les résultats. Donc, je continue. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Je vais lire les trois versions là.
Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein, bonne mesure, pressée et entassée, et qui s'en ira par-dessus. Car de la mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. Donnez et il vous sera donné. On vous donnera. C'est comme dans le sens négatif et dans le sens, c'est dans les deux sens en fait. C'est dans le sens négatif et dans le sens positif. Mais moi, je suis en train de parler du sens positif, ok? Si je voulais parler du sens, je parle dans le sens positif. Ok, aujourd'hui, je ne parle pas du sens négatif. Mais bon, s'il arrive que je vais parler de ça, je vais parler, mais bon, je suis plus dans le sens positif. Donnez et il vous sera donné, on vous donnera dans le sein, bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera. Car de la même mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour. Donc, si jamais je veux rentrer dans le sens négatif, c'est ce que je vais dire. Quand les gens viennent te voir en jugeant, en condamnant, en traitant les gens de sorciers, vous voyez un peu, non? Aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je ne parle pas de la sorcellerie. Mais bon, je prends l'exemple. C'est pour cela, vous allez voir que leur vie, là, il aura, dans leur sommeil, il aura des attaques. Leur sommeil ne va pas être paisible. Si tu te retrouves dans ces trucs comme ça, c'est que tu es dans un jugement. Si ton sommeil, il y a des attaques, ce n'est pas forcément ce que tu penses. Ce n'est pas les sorciers. C'est le jugement. C'est à cause du jugement, ça c'est le sens négatif. C'est à cause du jugement, c'est à cause de la condamnation que tu es en train de vivre ça. Ce que tu es en train de vivre. Ok? Et ça, c'est la vérité. Et je suis la seule. Je suis la seule à enseigner comme ça. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui a été dit ici. Je vais relire. Je suis en train de parler du sens négatif, mais ce n'est pas là-bas que je voulais aller. Je vais parler vite, et puis je vais revenir dans le sens positif. Il faut bien écouter. En tout cas, Seigneur, donne-leur la révélation de cette parole. Que désormais, ils puissent faire attention à leur jugement et leur condamnation envers leurs prochains. Révèle-leur la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'a tellement béni, m'a montré des choses riches. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. C'est le jugement, la condamnation que vous êtes dedans. C'est ça qui vous crée ce genre de situation. Donc, il faut écouter bien. C'est dit donner et il vous sera donné. On vous donnera. Qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et entassée, et qui s'en ira par-dessus, car de la mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est le tourment. Au fait, je vais vous dire quelque chose avant d'aller dans le positif. Le négatif, ça, c'est comme jugement. Par exemple, si tu vois, toi, quelqu'un et puis son papa dans un rêve en train de faire, vous voyez, les rats. Vous voyez, Marie de nuit, et tu as vu le visage de ton papa. Ça va te tourmenter. Ou tu as vu le visage de ta maman. Ou tu as vu le visage de ton fils. C'est tourment. C'est ça qu'on appelle jugement. Quand tu es dans le jugement là,
ce sont ces choses comme ça que tu vas voir. Et ces choses comme ça, là, ça fait quoi? Ça te tourmente. Parce que tu es en train de... Comme tu es en train de juger, là, tu seras aussi jugé. Mais en étant tourmenté. Vous voyez un peu, non? Non, je quitte là, parce que ce n'était pas le message. Souvent, quand je parle de la sorcellerie, c'est là que j'amène plus ce message. Maintenant, dans le sens positif. On va parler du sens positif parce que c'était là que je voulais parler. Le sens positif, c'est les dons. C'est les dons. Donc, ce que tu donnes là, ce que tu fais comme offrande, comme don là, quand tu fais ça, tu fais les dons à l'église, tu arrêtes de juger l'église. Ok? Parce que si tu t'es trompé pour aller dans une église que Dieu ne t'a pas envoyée, chez les faux pasteurs, chez les faux prophètes, c'est ta faute. Ou c'est ma faute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé. C'est dit demander. Je vais aller dans le verset là. C'est bien précisé. Si toi, tu t'es trompé et tu es allé quelque part où l'Esprit de Dieu n'est pas, et puis ils sont en train de te voler là-bas, il ne faut pas accuser Dieu, parce que c'est toi qui es allé là-bas. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Donc, les choses de Dieu qu'on veut avoir, là, on demande. Donc, c'est dit ici dans Matthieu 7, c'est dit, demandez. C'est bien précisé de faire une demande. Par exemple, si tu veux t'inscrire quelque part à l'université, à l'école, tu veux travailler quelque part, tu emmènes ton CD. Oui, et puis on te choisit. Tu fais une demande. Tu veux aller quelque part, oui, à l'université, tu fais une demande. Donc, c'est cette demande-là, la demande-là, on doit faire ça à Dieu, dans la prière, pour nous montrer là où son esprit est. Parce qu'on a Satan et on a Dieu. On a Dieu et on a Satan. On a Satan avec ses esprits impurs, les démons, et on a Dieu avec les anges, les vrais anges de Dieu avec lui. Tu n'as pas demandé. Dans le monde où le péché règne, dans le monde où on n'a pas encore mis la main sur le diable, dans le monde où on te dit que Satan est prince de ce monde, ça veut dire il gouverne, lui. Il y a aussi les choses qui sont à lui. C'est pour cela, quand tu veux avoir les bonnes choses, ce qui vient de Dieu, tu fais une demande. Quand tu ne te lèves pas comme ça pour aller dans une université, tu fais une demande. Il faut qu'on t'accepte. Donc, tu n'as pas demandé. Tu t'es levé comme ça, tu es allé, ils sont en train de te voler là-bas et tu es en train d'accuser Dieu. Il faut arrêter ça. Quand tu as cherché la face de Dieu, tu as bien fait ta demande et Dieu t'a conduit quelque part, tu peux faire tes dons sans problème. Donc, c'est dit, demandez et vous recevez. On fait une demande. Demandez et vous recevrez. Cherchez. Oui, on cherche dans la prière. Seigneur, montre-moi une bonne église. Seigneur, là où je vais aller pour agrandir ma foi, là où je vais aller pour être bien nourri. On cherche. J'ai dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez. On insiste. Cherchez et vous trouverez. Tu cherches, tu trouves. Tu frappes, tu insistes dans la prière. Tu frappes. Et l'on vous ouvrira. Qui ouvre? C'est Dieu qui ouvre la porte. Ça veut dire les portes là, c'est fermé. Les bonnes portes du ciel là, où il y a les bonnes choses, son trésor là, c'est fermé. Les bonnes églises là, les portes là, fermées. Donc on tape, on frappe, on cherche, on dit Seigneur, montre-moi ton église. Parce que si c'est du faux là, c'est comme ça. Comme des champions qui poussent. C'est plein. Le faux là, c'est rempli comme ça. C'est comme on dit zouzouo. C'est soldé.
Oui, liquidation, liquidé. Oui, c'est là. Le fou est là. Donc, on fait une demande, on cherche, on frappe. Et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, on dit celui qui demande. Il y en a, ils ne demandent pas. Celui qui demande reçoit. Tu demandes parce que tu as reconnu qu'il y a du faux. Tu demandes parce que tu ne veux pas être trompé. Tu demandes parce que tu ne veux pas te retrouver en enfer. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'homme ouvre à celui qui frappe. L'homme ouvre à celui qui frappe. Seigneur, ouvre-moi. Je veux une bonne église. Seigneur, ouvre-moi. C'est ça. Son esprit va te guider. Donc, c'est dit, qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, excusez-moi. Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, on fait une demande à Dieu pour retrouver les bonnes églises. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous aussi. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez. Ça veut dire pour avoir les bonnes choses de Dieu. Si tu veux aussi avoir les bonnes choses de Dieu, souhaite ça à ton prochain. Souhaite ça. Il faut avoir envie que ton prochain ait ce que toi, ce que tu es en train de faire pour les autres, tout ce que vous voudriez qu'ils fassent. Ok. Faites pour les autres, ça veut dire, si tu es en train d'intervenir dans la vie de quelqu'un positivement, selon les demandes que toi tu veux que Dieu te fasse, parce que ce que toi tu as envie que Dieu te fasse, il faut faire ça à l'autre. Il faut souhaiter ça. Et il faut intervenir aussi dans la vie des autres en faisant du bien. Parce que tu ne vas pas être là en train de dénigrer, en train de faire du mal et vouloir que lui, il te fasse. Parce que si jamais le mal que tu es en train de faire à l'autre, c'est ça que tu vas recevoir. Ok? Donc, on évite ça. Fais pour les autres. Si tu souhaites, par exemple, si tu souhaites un malheur dans la vie de quelqu'un, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Il ne faut pas souhaiter malheur à quelqu'un parce que ça va te revenir. C'est que toi, tu as souhaité. Donc, si tu souhaites bonheur, là, le bonheur va venir. Si tu souhaites malheur, c'est malheur qui va venir. Ce que tu as souhaité à l'autre, là, ça va te revenir. Donc, bref, où j'étais là même? Je parlais de... Attendez. Où j'étais? Oui, j'ai parlé de donner. Donc, j'ai dit donner et il vous sera donné. Excusez-moi, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est mon mari qui fait du bruit. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais le côté positif de donner, là, c'est les dons à l'église. Oui. On fait des dons à l'église. Quand tu fais des dons, ce que Dieu te donne, que j'ai dit, c'est Dieu peut te révéler des choses. Ce n'est pas... Au fait, si je parle comme ça, c'est comme si Dieu veut notre argent. Non. C'est pas parce que Dieu veut notre argent, mais c'est nous qui avons besoin de son aide. Nous,
on a besoin des choses de Dieu. Et ce sont ses principes, ce sont ses règles, ce sont ses lois, ce sont des choses qu'il a mis en place qui fonctionnent comme ça. Ce sont des choses qu'il a mis en place qui fonctionnent comme ça, c'est dit donner. J'ai ça. C'est quand je donne et il me donne. Tu donnes et il te donne. Il te donne quoi? La révélation des choses cachées. C'est comme ça marche. C'est comme ça marche. Moi, une fois, j'avais fait un don là. Et avant de faire ce don là, je pense que j'ai parlé de ça ici. J'entendais les cris des enfants dans la voiture. Les enfants étaient dérangés. C'est le côté spirituel qui est là. C'est le côté spirituel. Donc, j'entendais les enfants crier, les enfants pleuraient. Et puis, quand j'ai fait le don, là, les enfants se sont calmés. Ça veut dire qu'il y a les choses qui nous ont quittés. Il y a les choses qui sont parties. Maintenant, où je suis, ça, je parle, c'était 2011. Hein. Maintenant, ce qui se passe, il y a longtemps, parce que j'ai fait tellement de dons. Moi, j'ai fait les dons, je ne suis pas dans le jugement des insensés, des perdus. Il ne faut pas les écouter. Hein. Les perdus qui combattent, la dîme, des choses comme ça. Il ne faut pas les écouter. J'ai vu un changement. J'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'il y a eu un changement. J'ai vu que quand j'ai fait ce don-là, il y a du calme. Les enfants sont restés calmes. Donc, ça veut dire que peut-être il y a un démon, il y a un truc qui a quitté. Et j'ai continué. J'ai continué. Quand j'ai continué, il y a eu délivrance. Il y a eu délivrance, oui. Donc, je vous encourage de faire ça. Il y a eu délivrance. Et je vous ai dit que ça fait depuis 2011 que j'avais remarqué ça. À travers les dons. Mais il y a eu des délivrances quand je me suis baptisée. Ça, ce n'est pas l'argent que j'ai donné. Quand j'ai fait le baptême, il y a eu d'autres délivrances. Et les dons aussi, il y a eu délivrance. Et maintenant, de 2011 jusqu'à maintenant, quand je prie maintenant, là, Dieu me donne les jours de jeûne et prière, c'est tout. C'est jeûne. Quand je suggère, quand je lui dis, Seigneur, quand je lui demande de régler ce problème, tel problème, il me dit jeûner, jeûne. Et puis le problème est réglé. Il y a la délivrance. La délivrance prend place. Le problème est réglé. C'est moi, je vous parle. C'est moi, je vous parle. Donc, le fait de faire les dons là, c'est pour nous. Ce n'est pas, Dieu n'a pas besoin de quelque chose. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais nous, on a besoin. On a besoin de sa main, on a besoin de sa grâce. Donc, ce verset-là, c'est ce que j'avais vu en 2011. Ce verset-là, c'est ça que j'ai mis en pratique. C'est ce verset-là que j'ai mis en pratique. C'est dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Et moi, j'avais besoin de l'aide de Dieu. J'étais possédée. J'avais besoin de l'aide de Dieu. J'avais besoin de délivrance. Quand j'ai vu donner, et il vous sera donné. Et j'ai aussi écouté les témoignages des gens. Et j'ai fait. Il y a eu du calme. Les enfants se sont calmés dans la voiture. Je me suis dit, waouh. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de cris. Il y a eu une délivrance. Il y a quelque chose qui est parti. Donc, ne soyez pas avec ceux qui dénigrent les dons. Ne soyez pas avec ces gens. Ne soyez pas avec eux. Ce sont des grands perdants. Ce sont des gros gaillards perdants. Je vous parle.
C'est moi, je vous parle. Ce sont des gros gaillards perdants. C'est parce que je ne peux pas donner les détails ici, là. Sinon, si je commence à parler, là, il y a des gens qui se sont moqués. J'ai dit, nous, là, on va de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Si je sais que quelque chose que ça marche, je viens, je parle. Je viens, je partage. C'est pas aujourd'hui que je partage ce genre de choses. Hein. Ça fait longtemps. Je vous dis que ça, là, ça marche. Donc, commencez avec les 10%. Commencez avec les 10%. Donc, c'est dit fidèle dans les petites choses. Je vais voir les versets que j'ai pris là. Oh oui, c'est ça. Donc, voici les versets du don. Ça parle des dons. Acte 20, verset 35, ça dit, il y a plus. Seigneur. Non, les gens, non, Seigneur, merci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus, ça veut dire, il y a des dons quand tu fais là. Il y a la joie. L'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Ne prenez pas l'argent comme ça. Hein? N'attrapez pas comme ça. Il faut ouvrir sa main. Il y a plus de bonheur. C'est moi, je vous parle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne faut pas être là, tu prends, et puis toi, tu ne donnes pas. Ok, l'autre tradition, c'est quoi? Qui a dit qu'on est plus heureux? Oui. Qui a dit qu'on est plus heureux de pouvoir donner que d'être appelé à recevoir? Ok, je vais lire l'autre traduction. Il est plus heureux de donner que de recevoir. Oui. Je vous ai dit qu'en donnant, il y a les choses dans le spirituel. Dieu fait ça. Ça veut dire quand tu fais les dons, là, il met la joie en toi. Il met la joie. Il y a les gens qui n'ont pas. C'est pour cela qu'ils veulent se suicider. Ils ont plein d'argent. Beaucoup d'argent rempli. Quelqu'un qui a beaucoup de biens et puis qui veut se donner, qui veut se ôter là. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Donc le bonheur, au fait, se retrouve à donner, à se libérer de ces choses-là. On ne s'accroche pas à l'argent. On libère ça aux pauvres. Si tu as, tu donnes. C'est ça. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que, quand nous, on voit ça là, on le met ça en pratique. Bon, ici. 2 Corinthiens 9, verset 6, c'est dit, sachez-le. Sachez-le. Ça veut dire, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Ça veut dire, avec Dieu, là. C'est en fonction que tu donnes, là. C'est là que tu vas être. Même mesure. La même mesure. Vous voyez? De la façon que tu donnes, c'est là que tu vas te retrouver. Tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Tu donnes peu, tu vas recevoir peu. Dans le spirituel et dans le visible. Et ce qui compte, c'est le spirituel. Ce qui compte, c'est le spirituel. Le spirituel, c'est tu donnes, et puis ce que Dieu te donne dans le spirituel, tu n'as aucune idée. Souvent, c'est les révélations, souvent. Vous voyez, souvent, quand je parle, il y a des révélations dedans.
quand vous passez du temps, au fait, lorsque vous êtes en train de passer du temps ici, là, c'est la présence de Dieu. Et il y a des choses, c'est lui qui fait ça. Moi, je ne vais pas voir ça. Il y a des choses, quand tu crois là, il te balance ça. Quand tu crois là, il te balance ça. Mais c'est aussi dit, celui qui n'a rien là, on l'arrache. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu là, c'est à lui qu'ils vont arracher. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est le côté négatif. Sinon, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a les choses que tu reçois en fait. Il y a les choses que tu reçois. Tu peux recevoir la révélation, tu peux recevoir des choses cachées de Dieu, des choses comme ça. Donc, c'est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, oh, alléluia, moissonnera abondamment. C'est pour cela, nous autres, quand on fait les dons, là, on se laisse aller. On se laisse aller. Il ne faut pas serrer ta main. Oh, je vous dis ceci, que celui qui sème richement recueillera aussi richement, et que celui qui sème libéralement recueillera aussi libéralement. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Or, je dis ceci, celui qui sème richement moissonnera aussi richement. Et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dieu est tellement juste. Donc c'est ça. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc souvent je dis, ce qui est devant ta face, le résultat que tu es en train de voir, qui te tourmente, le résultat, ce que tu as sémé, qui est devant toi, le résultat que tu es en train de voir, si tu n'aimes pas, il faut changer. Tu peux changer, il faut faire la repentance, tu changes. Et puis tu commences à s'aimer les bonnes choses. Tu quittes dans les dénigrements, dans le jugement, dans la condamnation des autres. Tu te concentres sur toi-même et tu demandes à Dieu de te faire grâce. Donc c'est ça. Ok? Donc c'est ça. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. La gestion là, bon. Je n'ai pas pris le verset. Je vais parler de ça une autre fois. Je vais m'arrêter là. Je vais voir s'il y a l'autre verset encore que je n'ai pas lu. Je sais pas. Donc c'est tout. Je m'arrête là. Donc je vais reprendre un peu la petite partie là. On demande une bonne église. Oui. On ne se lève pas comme ça, boire. Et puis quelqu'un t'a dit, oh, l'église là est bien, puis tu t'en vas. Tu pries, Seigneur, on m'a invité ici. Est-ce que tu aimerais que je parte là-bas? Si ce n'est pas ton église, si tu n'aimes pas, Seigneur, aide-moi à ne pas aller. Ou montre-moi une bonne église. Quand on te dit montre-moi, quand tu pries pour demander à Dieu de te montrer une bonne église, on peut par exemple, comment tu peux savoir? Quand tu as déjà prié et puis quelqu'un t'invite, là tu peux partir parce que tu as prié. Maintenant, si tu n'as pas prié rien du tout et tu te lèves du sur comme ça, c'est ça qui n'est pas bon. Sinon, si on t'invite, si tu as déjà prié et puis quelqu'un t'a appelé, ça veut dire c'est Dieu qui a amené quelqu'un pour t'emmener, pour te conduire dans son église, dans la ville. Personne ne veut être trompé, non? Donc, quand tu es quelque part et tu te sens à la maison, tu te sens en famille, la famille du Christ, tu sens la présence de Dieu, tu vois que
où tu es là, tu es à la bonne place. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il y a un temps de la récolte. Tu sais, il y a une vision que Dieu m'a montrée là. Je ne voulais pas parler de ça. Mais bon, peut-être je vais parler parce que... Vous savez, c'est comme... Parce que ça fait des années que je sème. Ça fait des années, depuis 2000. J'ai été sauvée en 2000, à la veille de 2006. Oui, vers la fin de 2005. À la veille de 2006, j'ai été sauvée. C'est là que j'ai été sauvée. Donc, je ne connaissais pas trop la dîme. Mais vers 2007, c'est là ma copine. Parce que ma mère, à l'âge de 14 ans, ma maman me parlait de ça, mais j'ai rejeté. Je n'ai pas accepté. Et je vous assure que ça m'a coûté ce que ça devait me coûter. Parce que les dons que vous voyez là, si quelqu'un n'est pas encore marié là, il y a des dons que tu fais et puis ça veut dire, je vais prendre, c'est enveloppe, bon, disons que ça c'est enveloppe. Ça c'est, disons que c'est enveloppe. C'est enveloppe où il y a tout dedans. Mariage, tout ce que un homme cherche, ce qu'une femme cherche pour son mari, pour sa femme. L'enfant, tout, guérison, tout, c'est dedans. C'est les dons. Donc, moi, j'avais 1000 francs. J'avais besoin. Vous savez, pour qu'une porte s'ouvre dans le monde spirituel, il faut qu'on fasse un geste. Il faut qu'on donne. Parce que c'est dit, car Dieu a tant aimé, il a donné. Donc, c'est un geste. Pour que les portes du ciel là s'ouvrent, là, il faut un geste de Dieu. Il faut faire un don. J'avais 1000 francs. Ma mère m'a parlé qu'elle faisait des dons à l'église. Et si elle savait le jour là. Je parlais. Comment tu peux aller faire les dons? Comment tu peux donner l'argent au pasteur? Yeah. J'avais 1000 francs, mon pauvre 1000 francs qui était dans ma main là. Dieu voulait utiliser ça pour ouvrir les portes que j'avais besoin. J'ai commencé à bavarder sur ma maman. Ma maman est restée tranquille. Elle n'a rien dit. Elle a pris du riz et puis elle allait donner. Donc, les portes du ciel étaient fermées. C'était fermé. Malgré que, bon, Dieu a permis que je voyage. J'étais au Canada. Mais les portes, mariage, tout ça là, les bonnes personnes. Si tu es là aujourd'hui, que tu m'écoutes. Respecte ta dîme. Hein? Respecte ta dîme. J'ai dit 14 ans. Ma mère, elle a parlé. J'avais 1000 francs. Si je donnais là, voici les portes qui allaient s'ouvrir. Marie, les bonnes personnes. C'était ça au fait. Donc, à 23 ans, je souffrais. À part les bonnes personnes. Rien. Moi et puis mes copines. Et après ça, j'ai commencé à travailler. Je ne donnais rien à l'église. Je ne partais pas à l'église. Rien. C'est ça qui a fait que rien ne marchait. Donc, même malgré mon travail, je gagnais de l'argent. On me volait. C'est ça qui m'a poussée. Et puis, je suis allée pratiquer le fétiche. Et là, c'est comme je suis allée me livrer maintenant au diable. Et là, j'ai failli mourir. C'est là que j'ai ramassé tous les démons. Là. Esprit impur. Et j'avais besoin de délivrance maintenant. Bon, bref, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, les dons là, ça regroupe tout. Marie, tout est dedans. Si tu veux faire un bon geste à l'église, vas-y. Va avec. Vous savez ce que Dieu me dit souvent quand je lui demande. Il dit, va avec ton cœur. Va, ce que ton cœur veut donner là, vas-y. Et puis, je vous conseille de donner, c'est dit, donner le meilleur. Je vais aller dans le verset là, je vais m'arrêter là. Quand je vais finir ça. Franchement,
Et ceux qui dénigrent, je vais effacer les autres choses là et puis je vais mettre. Ceux qui dénigrent là. Non, ils sont dans l'erreur. Moi, Dieu m'a montré plein de choses à travers les dons. Guérison, délivrance, bénédiction, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. C'est dans quoi la même proverbe? Franchement, si tu n'es pas encore marié là, commence à respecter ça. Fais un don. Prie. Si tu veux, hein, tu pries, tu dis Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour mon futur mari, ma future femme, mes enfants, mon travail, tout ce que j'ai besoin sur cette terre-là. Aide-moi à toucher ton cœur. Montre-moi, mets ça dans mon cœur, montre-moi quel genre de don que je peux faire. Prie. Oui. La femme, la veuve a donné 2 pièces. Si tu travailles là, il faut prier. Et puis touche le cœur de Dieu au fait. Les portes vont s'ouvrir comme ça. Et les portes là, ça ne s'ouvre pas comme ça. Hein? J'ai fait comme ça. Quand j'ai dit non à ma mère, on a traîné, mes copines et moi. Il n'y a pas... C'est les faux types seulement. Les faux types. Il n'y a pas... Hein? Maintenant, ce que moi j'ai fait là, c'est sur mes enfants. Ça va. Ce que j'ai fait là, c'est sur mes enfants. Mais mes enfants doivent faire aussi. Et quand ils commencent à travailler, ils doivent faire aussi. Sinon, ce que j'ai fait là, c'est sur mes enfants. Les gens, ils savent quel genre de dons j'ai fait. Oh, j'ai fait trop. Les dons sont moi. J'ai dit, je ne joue pas avec les dons. Je me prive et puis je fais. Oui. C'est pour cela que les gens se fâchent. Parce qu'une fois, j'aime faire rire, non? J'aime faire rire. Une fois, j'ai fait comme ça à une personne. Regarde ce que je donne. Tu as vu ce que je donne? Regarde ça. C'est pour l'église. Voici ce que je m'ai donné. La personne est allée chez elle à la maison. Elle a appelé. Elle voulait, parce que quand la personne a vu, regarde ce que je donne. Regarde, c'est mon enveloppe. Regarde ce que je donne. C'était beaucoup. Quand la personne est allée, la personne m'a appelé. Les ruses du diable. La personne voulait utiliser les ruses du diable pour me décourager. Tu ne peux pas me décourager. Moi, Chantal, tu as me découragé pourquoi? Moi, j'ai vu la main de Dieu. J'ai connu ce que c'est que les diables venaient. Tu es qui? Tu es qui pour venir? Je t'ai montré pour que toi, tu fasses. Je ne t'ai pas montré pour... Tu ne peux rien créer. Tu peux rien créer. Je l'ai montré comme... J'ai montré pour que toi, il faut copier ce que je suis en train de faire. Quelqu'un qui a vu délivrance, qui a connu la main de Dieu dans ce temps, tu vas faire quoi? Ils n'ont pas pu, hein. Tu vas... Et quand je suis allée en Afrique aussi, j'ai fait la même chose. J'ai dit à quelqu'un, tu vois, je vais te montrer quelque chose. Regarde, je suis en Afrique, mais regarde ce que je vais aller donner là, tu vois. Il faut faire aussi. Quand j'ai montré, la personne dit, il faut diminuer. J'ai dit, diminuer, c'est parce que je t'ai montré. La personne me dit de diminuer. C'est parce que tu as vu. Tu ne vas plus jamais voir ce que moi je vais amener. Je t'ai montré pour que toi, tu puisses mettre en pratique. Sinon, je ne montre pas aux gens. C'est dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. J'ai fait ça pour que tu puisses voir. Et demain là, demain, ce que Dieu va faire dans ma vie là, ne pensez pas que Dieu est injuste. Je dis ça et puis j'ai ri, j'ai dit, demain, ce que Dieu va faire dans ma vie là, je suis en train de vous montrer, non? Je vous ai montré ce que je suis en train de faire. Demain, là, ne pensez pas que Dieu est injuste. Dieu est juste. Dieu est juste. Il faut, ce que je t'ai montré là, c'est pour copier
Sinon, c'est la dernière fois. Et les gens me connaissent. Les gens me connaissent. Ils savent qui je suis. Quand je parle comme ça, là, prochainement, tu ne vas plus jamais voir. C'est parce que je t'ai montré. Sinon, je ne montre pas aux gens. Donc, voici ça. Je suis en train de vous montrer. Hein. Ah, restez là. Satan va venir vous dire que c'est faux. Restez là. C'est son travail. C'est le travail du diable. Il va dire que c'est faux. Toi, tu as essayé et puis c'est faux. Ah. J'ai montré aux gens, j'ai fait comme ça. Regardez ce que je suis en train de donner. Regardez. Il y a une qui m'a dit, diminue. C'est parce que je t'ai montré pour que tu appliques ça dans ta vie. Je t'ai montré pour que demain là, ne dites pas que Dieu est méchant. C'est pour cela que je vous ai montré. Je vous montre et puis vous pensez, vous savez où j'ai pris ça là, vous allez venir, moi, me décourager. Vous allez me décourager où? Non. Bon, je vais lire le verset en bas, hein, et puis je finis. Donc, je suis en train de dire ça. Il faut bien préparer un bon enveloppe pour Dieu, pour ton futur, pour ta famille. C'est comme, au fait, c'est écrit famille. C'est pour famille. Parce que quand il y a des dons, quand tu fais là, c'est là que tu vas retrouver ta femme. Il y a les dons, quand tu fais là, c'est là que tu retrouves ton homme. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas fait, ils sont allés ramasser John Brie. John Brie, tu es dans le cadre. John Brie. Mari, John Brie, femme John Brie à la maison. Parce que ils n'ont pas mis en pratique. Il y a des choses, c'est là. C'est là. Cadeau, c'est là. Tu donnes. C'est dit donner et Dieu vous donnera. Tu donnes et Dieu te donne. Tu donnes et Dieu te donne. Nous autres, il y a longtemps, on fait ça. Là, et puis on n'écoute personne. Quand moi, je suis en train de faire mes dons, là, tu ne viens pas me... Tu vas voir où. Je t'ai montré une fois. Je ne vais plus jamais te montrer. Si moi, je suis en train de te montrer, puis toi, tu viens me décourager. Là, je ne vais plus jamais te montrer. Je vais te montrer là pourquoi. Je ne vais plus jamais te montrer. Donc, c'est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage. La personne, quand j'ai montré là, elle allait passer devant, elle ne pouvait pas parler. Elle allait, elle m'appelle. Chantal, l'argent que tu veux donner à l'église là. J'ai dit, hein, quoi? Et les enfants. J'ai dit, c'est parce que j'étais... Ne t'occupe pas de ça. Toi, les enfants là, toi, tu t'inquiètes plus. Moi, les enfants qui sont sortis de mon ventre, toi, tu veux dire que tu les aimes plus que la mère. Moi, je suis en train de faire quelque chose pour mes enfants. Tu vas venir dire quoi? Ça là, ce n'est pas pour les enfants. Ça, c'est pour les dons et j'ai l'argent pour les enfants. Plus jamais. Ils vont parler en groupe là-bas. Je vous ai dit à les gens qui m'ont bien dénigré. Oui, c'est le serpent, le python là, il va remuer sa queue. Parce que tu es en train de fuser. Tu es en train d'aller de gloire en gloire. On le voit, ils ne vont pas voir, mais dans le spirituel, dans le surnaturel, tu es en haut. Quand tu mets Dieu en haut, là, il te met en haut. Il te met au-dessus. Quand tu respectes Dieu, il te met là. C'est ça. Donc, il ne faut pas écouter quelqu'un. Il faut toucher le cœur de Dieu. Il faut que Dieu même se lève. Il a dit à Salomon, tu veux quoi? Dis-moi. Je ne sais pas quoi. Quand vous lisez la Bible, là, vous
Vous lisez en envers ou bien c'est comment? Dieu s'est levé dans la vie de Salomon. Vous lisez la Bible en envers? Moi, je crois à ça jusqu'à... Il n'y a pas... J'ai dit, il n'y a pas l'homme. La personne ne va pas naître. La personne qui va venir m'arracher, ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. On reçut au niveau spirituel d'abord. La reçue, c'est quoi? C'est de toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va se lever. Tu touches le cœur de Dieu. Tu arrives à toucher le cœur de Dieu. Et puis Dieu se lève, il te dit. Moi, ce que Dieu m'a dit une fois. Dieu m'a dit, Chantal, parle. Chantal, parle. Et un jour, il m'a dit, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Il m'a dit, parle. Et puis j'ai dit, je suis bénie, j'ai déclaré des paroles de bénédiction. Lui, il te donne, ça veut dire, il te donne la permission même, il dit, parle, parle, parle. Ah, c'est avec ce Dieu-là, vous voulez jouer quoi? Oh là là. Donc, si vous voulez l'honorer, honorez-le. Honorez Dieu dans la joie. Pas en murmurant. Honorer Dieu dans la joie. C'est une façon de le reconnaître. Satan va remuer sa queue. Satan va dire c'est faux. Si vous avez essayé. Franchement, c'est dire ne sois point sage. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est le verset là que je voulais vous donner. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Donc l'autre version te dit, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Parce que j'avais vu ça. Vous voyez, je vais vous montrer ma Bible où j'ai vu les versets. C'est déchiré. Hein? Mais j'ai une autre Bible. J'ai des Bibles qui sont là. Ok? Donc, vous voyez, c'est dans ça là, que j'ai vu. C'est dans ça. Voilà. Quand j'ai vu, donne-lui le meilleur de tes récoltes. J'ai mis en pratique. J'ai mis en pratique. C'est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et ça continue, ça dit ici, là, dans cette version française courante, c'est dit, donne-lui le meilleur de tes récoltes. J'ai fait ça. Et j'ai vu la main de Dieu dedans. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Que Dieu vous bénisse. Non, quand je vois les gens en train de débattre, en train de combattre ça, là, je dis, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris de la vie. Restez dans votre bêtise, vous allez venir emprunter chez nous. Comment je vous parle? Vous allez emprunter chez nous. Chez moi. Je vais dire chez moi, pas chez nous. Bon, il y a les gens qui le font. Vous allez venir emprunter chez moi. Une jeune fille. Ils sont en train de... Avec les perdus là-bas qui font des vidéos. Qui disent... Entre l'aide de Dieu. Entre la main de Dieu. Et puis ta propre main, tu veux quoi? Tu vas choisir quelle main? C'est que toi, tu peux faire là. C'est que toi, tu peux faire avec tes 10 doigts là. Et puis pour Dieu là, tu choisis pour qui? C'est ça la dîme. Il faut rejeter. Si tu rejettes, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu que toi, tu peux faire toi-même. Dieu ne force personne, il va te laisser faire. Mais nous là, on a besoin de la main de Dieu. On a besoin que Dieu intervienne dans notre vie. On a besoin de sa gloire. On a besoin de sa main. On ne veut pas faire nous-mêmes. On dit, Seigneur,
ce que j'ai là même là, c'est quoi? Ça ne suffit pas. Voici, Seigneur, voici tout ce que j'ai là. Il faut prendre tout. Ça là, j'ai fait quoi avec ça? Ça ne suffit même pas. Prends, Seigneur. Et puis donne-moi pour toi là. C'est pour toi là, j'ai vu. Oh, alléluia. Seigneur, c'est pour toi là, j'ai vu. C'est ce qui est dans ta main là. C'est ça, j'ai vu. Prends pour moi là. Ça ne vaut rien. Et c'est ce que ça veut dire. Hein? Pour nous là, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien. Ce que j'ai dans ma main là, ça ne vaut rien. Il faut prendre. Et puis donne-moi pour toi. C'est pour toi là, j'ai vu. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. La personne qui a compris ça, là, mettez en pratique. Vous allez voir. Vous allez reconnaître les menteurs, ceux qui sont dans le mensonge. C'est quand vous allez mettre les choses là en pratique, c'est que vous avez entendu là, en pratique. C'est là où vous allez connaître qui est menteur, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Jésus est Seigneur. Bye. Je m'arrête là. J'ai trop parlé. Jésus-Christ ou rien. Merci pour le cœur. Hein.